processus de renouvellement des organes du Conseil national de la jeunesse a été suspendu par le ministre des Sports et de la Jeunesse. Les raisons dans ce journal. Le chef du Hamas a été tué ce mercredi après qu'il ait été la cible d'une frappe attribuée à Israël. Nous irons à Paris pour les Jeux olympiques 2024, un mardi noir pour les représentants du Mali dans diverses disciplines. Le point en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les forces armées maliennes, en coordination avec celles du Burkina, ont débuté hier mardi une campagne aérienne dans le secteur de Tinzaouaten. Selon les termes du communiqué de l'état-major des armées, des caches, des plots logistiques, des véhicules ont été ciblés par les frappes. Cette opération intervient alors que le 26 juillet, les FAMA avaient annoncé un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. Il faut noter que c'est depuis le 19 juillet que les FAMA sont engagés dans une vaste opération de stabilisation dans le secteur d'Inafarak et de Tinzaouaten. Le 22 juillet, les FAMA ont annoncé avoir pris le contrôle de la localité d'Inafarak, située à 122 km au nord-ouest de Tessalita. Je vous l'annonçais en titre, le ministère de la Jeunesse a annoncé hier 30 juillet la suspension du processus de renouvellement des organes du CNJ. Soumaïla Fani. Entre suspension des activités et renouvellement des instances et suspension de ce processus, le Conseil national de la jeunesse reste dans le viseur de son département de tutelle. Août 2023, cette organisation fêtière de la jeunesse a vu ses activités suspendues par celui-ci pour des raisons de tension interne, puis reprise mai dernier et aboutit à une décision portant le renouvellement de ces instances pour une meilleure organisation de cette couche de la société. Quelques semaines plus tard, les bureaux communaux et régionaux ont été mis en place, malgré des irrégularités évoquées par certains candidats en liste dans beaucoup de localités, à l'image de Mopti, Kay ou encore Kita. Ainsi, au moment où ce processus se dirigeait tant bien que mal vers sa fin par l'élection du bureau exécutif national, le département a décidé de suspendre et dissoudre la commission nationale chargée de cette mission de mise en place. Dans cette lettre, le ministre précise qu'il lui a été donné de constater que certaines décisions de cette commission se retrouvent sur les réseaux sociaux, notamment des informations confidentielles qui devraient respecter un certain niveau d'éthique. Créée en juin 2000, cette organisation fêtière de la jeunesse a traversé plusieurs zones de turbulence. En 2013, sa première crise est née lors de son congrès tenu à Tombouctou avec l'élection de Abdoulaye Touré alors atteint par la limite d'âge. Depuis, l'organisation chavire comme ayant une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Après la publication du rapport du vérificateur général sur EDM-SA qui incrimine la société Albatros Energy Mali SA, ses responsables étaient face à la presse ce mercredi 31 juillet pour apporter des clarifications sur les données du dit rapport. Paul Yapinguesson. Le dit rapport met en cause la société Albatros Energy en faisant ressortir des manquements contractuels et légaux. Pour les responsables de la centrale, le problème auquel la société est confrontée est le non-respect des engagements du côté de la société EDM-SA. La seule façon pour garder ce projet en vie, c'est de payer le bailleur de fonds. Le jour qu'Albatros ne paye plus ses bailleurs de fonds, c'est fini le projet. Et Albatros a donné priorité à payer toutes ses dettes de banque. Nous sommes en train de régler ça. Mais qui paye le pot cassé? C'est les investisseurs privés. Les investisseurs privés qui ont attribué une grosse partie de ces 80 milliards depuis 2017, parce que c'est les premiers qui doivent mettre l'argent, eux n'ont pas encore vu de retour d'investissement. Parce qu'on n'a pas été payé depuis plusieurs mois par EDM. Le rapport du vérificateur général souligne aussi qu'une facture envoyée par Albatros le 5 mars 2024 pour plus de 1,2 milliard de francs CFA pour la consommation du mois de février 2024. Sur ce volet, Albatros Energy se veut explicite. Par rapport aux 1,2 milliard, effectivement, on ne refuse pas le fait que nous facturons les 1,2 milliard, mais il faut comprendre que 90% des 1,2 milliards permettent de payer les bailleurs de fonds et les pièces de rechange de la maintenance de la centrale, puisqu'il nous reste encore 14 ans à faire, et au bout de 14 ans, nous allons céder cette centrale à un franc symbolique. Donc, nous avons la responsabilité d'acheter des pièces de rechange, de faire une maintenance efficace, de sorte à ce qu'au bout des 14 ans qui restent de la concession,
que la centrale revienne en bon état à l'État du Mali. C'est ça la décomposition des 1,2 milliard. Ce fut une occasion pour mieux expliquer à la presse le changement de tarification du kilowattheure qui est passé de 20,3 francs CFA à 24,45 francs CFA. Pour les 24 francs CFA mentionnés, il y a la centrale de 90 MW avec 66 MW de garantie à tout moment. Et ça, c'est une centrale qui n'appartient qu'à EDF. Enfin, c'est pour le pays parce qu'à la fin du contrat, ça leur revient. Donc, il y a l'opération et la maintenance. La centrale est très bien maintenue par une équipe très dynamique. Et à tout moment, on a seulement un problème de fuel. Si Albatros n'était pas là, ça allait être non seulement un problème de fuel, mais un problème de capacité non disponible. Je pense que l'un est plus facile à résoudre que l'autre. Les responsables de la société Albatros Énergie soulignent que l'augmentation du tarif de 20,3 francs à 24,45 francs a fait l'objet d'un modèle financier qui a été intégré dans un business plan actualisé et d'une révision de la convention de concession en date du 26 février 2015, approuvé par décret numéro 2015-134/PRM, pris en Conseil des ministres le 27 février 2015. Il faut noter que Albatros Énergie Mali est une société IPP entièrement dédiée à la construction et à l'exploitation d'une centrale thermique de 900 MW à Caille. La convention de concession signée avec l'État du Mali est de 20 ans et un contrat d'achat et de fourniture d'énergie de la même durée avec la société Énergie du Mali. Ce mercredi 31 juillet, la justice en Guinée a déclaré Moussa Dadis Camara coupable de crimes contre l'humanité pour des faits survenus le 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry où une centaine de personnes ont été tuées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition. Il a écopé de 20 ans de prison. Le tribunal a condamné 7 autres accusés à des peines s'élevant jusqu'à la prison à perpétuité. Aboubacar Diakité Ditumba écope, lui, de 10 ans. Il est lui aussi condamné pour crime contre l'humanité. En offre toujours, la 64e réunion ordinaire du comité des gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO s'est ouverte ce 30 juillet au siège de la BCEAO au Sénégal. Les travaux de cette session portent entre autres sur l'examen du rapport de convergence macroéconomique des États ainsi que les perspectives de 2024 au sein de la communauté. Celui-ci donne un aperçu de la surveillance multilatérale sur les économies des États membres de la CEDEAO et fait le point sur les autres activités menées par l'agence au titre de la feuille de route pour le lancement de l'ECO, la monnaie régionale. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué ce mercredi à Téhéran dans une frappe imputée à Israël par le mouvement palestinien, mais aussi par l'Iran. Le Hamas promet de venger la mort de son chef, Aminata Keïta. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, était en Iran, pays ennemi d'Israël et allié du Hamas et du Hezbollah libanais. Il a pris part hier à la cérémonie d'investiture du président réformateur Massoud Pezeshkian, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, y était également représentant le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Selon des médias iraniens, M. Haniyeh se trouvait dans l'une des résidences spéciales pour les vétérans de guerre dans le nord de Téhéran lorsqu'il a été tué par un projectile aérien vers 2 heures du matin. L'attaque a aussi tué un de ses gardes du corps. Le Hamas a juré que l'attaque ne restera pas sans réponse et que cet assassinat aura d'énormes conséquences pour toute la région. Le fils d'Ismaël Haniyeh, Abdel Salam Haniyeh, a affirmé que le Hamas continuera à résister jusqu'à la libération des territoires palestiniens. L'attaque ayant eu lieu sur le sol iranien, le pays a décrété 3 jours de deuil national et Ali Khamenei, le guide suprême du pays, a déclaré, je cite, « Avec cet acte, le régime sioniste criminel et terroriste a préparé le terrain pour un châtiment sévère pour lui-même et nous considérons qu'il est de notre devoir de venger le sang de Haniyeh versé sur le territoire de la République islamique. » Fin de citation. Plusieurs pays ont condamné l'attaque, dont la Chine, la Russie, la Turquie, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Les États-Unis, alliés d'Israël, s'est contenté de déclarer que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans la mort du chef du Hamas. Le Qatar, principal médiateur dans les négociations sur une trêve à Gaza, s'est interrogé sur l'opportunité de poursuivre la médiation. Le Premier ministre qatari Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani a affirmé, je cite, « Comment une médiation peut réussir lorsqu'une partie assassine le négociateur de l'autre partie ?» Fin de citation. Ismaël Haniyeh, 61 ans, avait rejoint le Hamas en 1987.
Il s'est fait connaître en 2006 en devenant premier ministre de l'autorité palestinienne après la victoire surprise de son mouvement aux législatives. Il avait été élu chef du bureau politique du Hamas en 2017 et vivait en exil volontaire au Qatar. Dans son offensive à Gaza, l'armée israélienne a tué plusieurs membres de sa famille, dont 3 de ses fils et 4 petits-enfants. Il sera enterré vendredi après les funérailles officielles jeudi à Téhéran. À noter que depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, l'offensive israélienne a fait 39 445 morts, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza. Sport à présent, plusieurs athlètes maliens ont été éliminés dès leur entrée en lice lors des Jeux olympiques qui se déroulent en ce moment à Paris. Le point avec Assetoumani Koulibaly. Le 30 juillet 2024 est une date à oublier pour les athlètes maliens des Jeux olympiques de Paris. Alors que la victoire était impérative pour espérer se qualifier, la sélection U23 du Mali a perdu face au Paraguay 1-0. Une défaite et une élimination au goût amer pour les Aiglons olympiques dans un groupe qui semblait à leur portée. Mais le Mali n'a gagné aucun match. Tenu en échec pour son entrée en lice face à Israël, l'équipe s'est ensuite inclinée 1-0 contre le Japon. Avant la pelouse du Parc des Princes, c'est dans les bassins que le Mali a vécu une première désillusion. Le nageur Alexis Nkouma a terminé 4e de sa série de 100 mètres nage libre homme avec un chrono de 56 secondes, 34 centièmes, insuffisant pour se qualifier. L'aventure s'arrête donc dès les séries pour le frère de Sébastien. Sur le ring également, la fortune n'a pas souri aux Maliens. La boxeuse Fatoumata Marine Camara a été éliminée par la Turque Esra Yildiz lors des 16e de finale dans la catégorie poids-plume. Les espoirs mesurés du Mali repose désormais sur l'athlète Fodé Sissoko engagé aux 100 mètres. Fodé Sissoko détient au Mali le record sur 60 mètres en salle, sur 200 mètres en salle et hors salle et sur 400 mètres en salle. Mais la tâche sera ardue pour le sprinter face à la concurrence des Américains, Jamaïcains ou encore Italiens. La nageuse Aïssata Diabaté et le taekwondoïste Ismaël Koulibaly n'ont pas encore effectué leur entrée en lice. Et c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.